Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Photo et compagnie. Je suis content de vous retrouver car ça fait un bout de temps que j'ai pas posté de vidéo. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de me rejoindre. Merci à tous ceux aussi qui continuent à me suivre parce que vous avez été quand même patients. Ça fait un tout petit bout de temps que je n'ai pas posté de vidéo. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un truc. Je vais vous parler d'un truc. Est-ce que je pourrais remplacer mon appareil photo par un iPhone ? On va voir ça tout de suite. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet et j'avais dit qu'avec un téléphone, on pouvait faire des photos sympas et que pour certaines personnes, ça pouvait largement convenir, que de toute façon, ils n'avaient pas besoin de mieux. Mais moi, j'ai continué toujours à faire des photos avec mon appareil photo car je trouvais que c'était toujours mieux. Comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, faut-il acheter l'iPhone 14? D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller checker sur ma chaîne. Et j'avais dit que j'avais troqué mon iPhone 11 contre un iPhone 13 Pro. Au moment où j'avais tourné cette vidéo, j'avais pas encore eu le temps de vraiment tester la partie photographique. Avant de vous montrer ce que ça donne, je voudrais vous parler de ce qu'un ami à moi me disait. D'ailleurs, je vous dis en passant, il a une chaîne qui s'appelle Monsieur Chris, une chaîne qui parle d'actualité jeux vidéo. Je vous invite à aller voir sa chaîne, c'est très très intéressant. Je mettrai le lien en dessous. Et il me disait, tu sais Victor, faire des photos avec un téléphone, ça suffit. Hein. Parce que de toute façon, les gens, 90% des gens, ils verront leurs photos que sur le téléphone. Et peut-être 10%, allez 15%, ils verront sur une tablette au pire. Et peut-être le reste sur l'écran de l'ordinateur. Et ça m'a fait réfléchir quand même. Hein. Parce que dans le fond, il n'avait pas tort. Moi, mon but final dans la photo, c'est de les voir sur l'écran, voir ce que ça donne. Sur l'écran d'ordinateur, voir sur une télé. Et si un jour, il faisait un téléphone avec une qualité acceptable, je ferais exactement la même chose. Ce que cet ami m'avait dit m'a fait réfléchir pas mal de temps quand même. Mais j'ai toujours continué à utiliser mon Fuji X-T4 parce que je trouvais que il n'y avait pas mieux, que c'était l'arme absolue, il ne fallait que ça. Le fait que mon pote dise que 80% des gens regarderont leurs photos que sur le téléphone, ou peut-être 10% sur une tablette, j'étais obligé de dire qu'il avait raison. Je le vois par moi-même. Il y a des gens qui font des photos de mariage avec leur téléphone. Ils s'embêtent pas. Il y en a encore qui sortent un réflexe ou un hybride. De plus en plus, utilisent le téléphone pour faire leurs photos de mariage en souvenir, pour l'avoir dans le téléphone. Donc j'étais obligé de dire que c'est vrai. Avant d'avoir l'iPhone 13 Pro, j'avais vu déjà des tests. Et c'était convaincant. Il faisait de belles photos. Mais je me disais que de toute façon, même si j'en ai un, je continuerai à faire avec mon appareil photo. Il n'y a pas longtemps, j'ai été un week-end à Lyon. Et comme d'habitude, j'ai sorti mon Fuji X-T4. Mais j'ai aussi sorti mon iPhone 13 Pro. Je me disais, j'allais comparer après, voir ce que ça donne. Et à un moment donné, je me suis dit, allez, je me jette à l'eau. J'ai rangé mon appareil photo et j'ai continué les photos avec mon iPhone 13 Pro. Et vous savez quoi? J'ai pas été déçu. Déjà, pour commencer, il y a un truc qui est indéniable. Niveau point encombrement, le téléphone, c'est imbattable. Oui, hein, on fait une photo, hop, on le range dans la poche. Un appareil photo, on peut pas faire une photo et hop, on le range dans le sac. Non, on peut pas ranger dans le sac toutes les 5 minutes. C'est pas possible. Un exemple, vous allez au restaurant, vous allez boire un café, vous voulez faire une pause. L'appareil photo, vous le rangez parce que c'est un peu encombrement, vous êtes tranquille, vous voulez pas vous coltiner autour du cou comme ça, pendant que vous buvez votre café ou vous mangez. Le téléphone, dans la poche, c'est fini, on n'en parle plus. Ça, c'est le gros avantage du téléphone. Maintenant, en plus, on peut faire des photos en RAW. Avec l'ultra grand angle, avec le capteur principal aussi, et aussi avec le téléobjectif. Sans passer par une autre application. Parce que, par exemple, avec l'iPhone 11, on peut faire des photos en RAW, mais il faut passer par une autre application. On peut pas faire directement, on peut pas. Le RAW n'affiche pas dans l'OS.
Il faut passer par une autre application. Là, maintenant, non. C'est directement. Sans même avoir un logiciel de retouche, si on veut. Sur les smartphones, il y avait un gros défaut. C'était les photos en faible luminosité. Avec l'iPhone 11, c'était une catastrophe. C'est mort. J'ai abandonné. J'ai arrêté de faire des photos en basse lumière avec parce que c'est naze, quoi. Elles étaient mortes, les photos. Avec l'iPhone 13 Pro, même s'il y a des défauts, hein, même si on voit que il y a quand même une belle avancée technologique, surtout que le capteur est plus grand, on voit vraiment une bonne différence. Même si parfois, voilà, mais on peut faire des trucs vraiment sympas, à condition que la luminosité ne soit pas trop faible. Parce que quand même si c'est un plus gros capteur, quand même, c'est pas non plus du simple au double. Mais on voit vraiment l'avancée technologique. Donc l'iPhone 11, c'était juste pour faire des photos comme ça, vite fait, si je voulais pas oublier quelque chose. Ou alors vraiment, j'avais pas mon appareil photo sur moi, il fallait que je capture un moment que je voulais garder absolument. C'était mieux que rien. Mais avec l'iPhone 13 Pro, j'ai été agréablement surpris des photos que je pouvais faire avec. Les photos, franchement, je les trouvais jolies. Est-ce que je vais laisser mon Fuji T4 dans le placard pour autant? Franchement, oui, je pense qu'on pourra le remplacer dans certaines situations. À condition qu'il y ait une bonne lumière, pas une lumière trop faible, sinon on utiliserait l'appareil photo, avec un trépied même. Et puis aussi, il ne faut pas être trop regardant sur la netteté. Parce que moi, je trouve que l'algorithme, le logiciel de chez Apple, je trouve qu'il en rajoute trop pour essayer de sauver le plus. Alors moins il y a de lumière, plus il va essayer de rectifier le truc. Donc il faut vraiment avoir une bonne lumière et qu'elle soit pas trop basse. Donc pour conclure cette vidéo, est-ce que je pourrais lâcher mon Fuji T4 pour un iPhone 13 Pro? Ah oui, complètement. Dans certaines situations, je peux le faire. Il y en a même qui ont lâché leur appareil photo et qui ont utilisé que leur téléphone, qui ont continué à faire comme ça. Il y en a que toujours ça a été suffisant pour eux, un smartphone pour faire des photos. La preuve, tous les compacts ont disparu du marché. Donc oui, moi, je peux le faire. Je pense que dans certaines situations, c'est ce qui va se passer. Par exemple, je vais à Disney. Plein de fois, j'ai été à Disney et j'ai emmené mon Canon 7D avec l'optique 24-105. Le tout 1,5 kg. Je l'ai fait plein de fois. Parce que je voulais sortir un minimum de qualité sur mes photos. Même si c'est que pour aller à Disney. Mais maintenant que j'ai un appareil photo dans mon téléphone qui fait des photos convenables, je vais emmener que mon téléphone et une batterie. Parce que c'est intensif quand même. Je vais pas me prendre la tête à ramener mon matériel dans mon sac. Et à la fin de la journée, j'en ai marre, je veux plus sortir, je veux plus faire photo parce que ça me saoule. Ça m'est arrivé plein de fois. Là, je pourrais le remplacer par l'iPhone 13 Pro, sans souci. Dans ce cas, et dans certains cas aussi, que j'ai pas en tête, mais voilà. Je peux le remplacer par un téléphone. Je vais encore revenir avec ce que m'a dit mon pote, que 80% des gens regarderaient leurs photos sur leur téléphone. Il a raison complètement. Et franchement, est-ce qu'on regarde souvent les photos d'ordinateur? Oui, moi je regarde souvent les photos sur ordinateur. Mais avec l'iPhone 13 Pro, je peux dire que sur un ordinateur, je suis content de la qualité. Elle est plus qu'acceptable. Plus qu'acceptable parce que avec l'iPhone 11 par exemple, le dernier téléphone que j'ai eu avant le 13 Pro, sur l'écran on voyait tout de suite les défauts. Là non, c'est très très bien. Les photos sont belles, même magnifiques. Si vous agrandissez une photo à 200%, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec un réflexe. Mais en fait, qui regarde des photos à 200%? À l'époque de l'argentique, ils ne regardaient pas un poster en collant l'œil sur le poster. Donc oui, pour regarder dans un écran d'ordinateur, un iPhone 13 Pro par exemple, je suis sûr qu'il y a plein d'autres modèles, y compris chez Android, qui peut largement suffire. Et qui peut éventuellement, dans beaucoup de situations, dans certaines situations, remplacer un appareil photo, sans souci. Bien entendu, je continuerai à shooter avec mon appareil photo, parce que beaucoup de fois, il fera quand même mieux. Pour des raisons évidentes, le capteur, la taille du capteur surtout, les pixels, etc., etc. Même s'il y a vraiment une très grande avancée technologique, que franchement, j'ai même été bluffé.
sur le téléphone portable. Je continuerai à faire des photos avec mon X-T4. Par exemple, un mariage, je vais pas sortir mon téléphone. J'ai fait un shooting modèle, par exemple, bah, on va me rigoler au nez, hein, mais qu'est-ce qu'il y a, un téléphone ou quoi? Non, non. Je continuerai dans pas mal de situations avec mon Fuji X-T4, il est devant moi d'ailleurs, parce que la qualité sera toujours mieux. Mais je continue à dire que les téléphones, bah, quand même, là on a vraiment une avancée qui est vraiment au top et on peut faire des trucs vraiment sympas. Donc quand je vois un truc sympa à photographier, si c'était pas prévu, et bah, je sors mon téléphone et je fais une photo. Je fais une photo qui sera plus que convenable grâce à cette avancée technologique. Je me dis pas, ah mince, oh, punaise, je devrais avoir toujours mon appareil photo avec moi. Eh ben non. Avec un téléphone, il faut un minimum quand même. Pour moi, il faut un minimum. Désolé pour ceux qui ont des téléphones assez anciens, mais il faut un minimum quand même. Eh bien, je peux garder un beau souvenir en photo qui sera joli et qui sera vraiment agréable à voir grâce à cette avancée technologique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à là. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé peut-être à faire un changement dans votre vie photographique. S'il vous plaît, mettez un pouce en l'air, posez-moi des questions ou dites quelque chose que je n'ai pas mentionné qui pourrait être intéressant à rajouter à cette vidéo. Des questions, n'hésitez pas à le petit commentaire, partagez la vidéo, le like. Et si vous êtes de passage et que vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.